Bonjour chers élèves de 3e, bienvenue sur cette vidéo qui va résumer le chapitre sur les statistiques. Donc en 3e, c'est un chapitre de rappel et donc je vais aller plus vite, je ne reviendrai pas forcément sur l'intégralité du vocabulaire. Nous allons commencer par des calculs de moyenne sans coefficient pour avoir de quoi travailler. Voici les 8 notes d'un certain Alan, élève de 3e. L'objectif est donc de calculer la moyenne de ces notes. Alors, pour comprendre ce qu'est la moyenne, je vais passer par une petite analogie. Si tu ne sais plus comment on fait une moyenne, écoute bien cette petite histoire. Le calcul d'une moyenne, c'est en gros l'idée de base simplifiée du communisme en URSS. Si tu es élève de 3e, tu as dû avoir entendu parler de la Seconde Guerre mondiale, puis de la guerre froide un petit peu. Et tu as dû entendre parler du communisme en URSS. Prends le temps de réfléchir un petit peu, quelle était la grande ligne, en gros la grande idée et idéologie derrière l'idée du communisme en URSS post-Seconde Guerre mondiale. Réfléchis un petit peu. C'est bon? Alors, les profs d'histoire pourraient hurler, mais globalement l'idéologie communiste en URSS, c'était l'idée du repartage des richesses. Alors concrètement, imagine que les notes d'Alan, finalement, c'est de l'argent. Chaque note représente un argent différent, 9 euros, 11 euros, 18 euros. Ce n'est pas juste d'un point de vue du communisme. Donc comment faire le repartage des richesses? Mets en pause, réfléchis un petit peu. Si tu devais repartager chacune de ces notes comme si c'était des richesses, comme si c'était de l'argent, qu'est-ce que tu ferais concrètement? C'est bon, tu as eu le temps de réfléchir un petit peu? Tu as bien mis en pause pour trouver ce que tu allais faire? Je donne la solution. Donc globalement, repartager les richesses, c'est tout simplement prendre toutes les notes, donc tout l'argent, et faire un immense tas en fait, faire un énorme tas de tout cet argent, de toutes ces notes. Ce qui correspond à calculer le total. Une fois le total calculé, une fois le grand tas fait, on redistribue. Et donc ça revient à diviser. Donc concrètement, que fait-on lorsqu'on fait une moyenne? C'est exactement ça, le repartage des richesses. Premièrement, on calcule le total. Et deuxièmement, on repartage, donc on divise par le nombre de personnes, ou ici le nombre de notes qu'a eu Alan. Voilà, une moyenne c'est ni plus ni moins que ça. Faire le total et repartager. Alors concrètement dans notre exemple, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on fait le total 9 plus 11 plus 18, etc., etc. Ce qui nous donne 103. Et ensuite, on divise le tout par 8. Pourquoi? Parce qu'il y a 8 notes, tout simplement. Ce qui nous fait une fraction de 103 sur 8. Et si tu tapes à la calculatrice ce calcul, ou si tu le poses à la main, tu vas vite te rendre compte que le résultat donne 12,875. Et voilà, tu as trouvé la moyenne d'Alan pour son année de 3e. Passons maintenant à la version avec coefficient. La version avec coefficient, donc calcul une moyenne, c'est exactement la même méthode. Mais il faut se rappeler d'une petite chose. Deux mots importants, c'est les mots effectif et coefficient qui veulent dire strictement la même chose. Effectif, globalement, ça veut dire nombre de personnes ou d'objets qui sont concernés. Coefficient, ça veut dire que la note compte pour plusieurs notes, ce qui revient au même. On utilise plutôt le mot effectif pour parler d'un nombre de gens ou d'objets, et on utilise plutôt le mot coefficient pour parler d'un poids d'une note, mais c'est la même chose sur le principe. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, voilà un tableau de notes dans lequel il y a un 8 avec marqué coefficient 6, un 12 coefficient 2 et un 13 coefficient 3. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'il n'y a pas 3 notes dans l'histoire. On pourrait voir qu'il y a une note de 8, une note de 12 sur 20 et une note de 13, mais ce n'est pas le cas. Ce que dit le coefficient 6, par exemple, ça veut dire que c'est comme si, au lieu de vous rendre un contrôle avec 8, il avait photocopié votre contrôle et qu'il l'avait rendu en 6 exemplaires et donc compté en 6 exemplaires. De même, 12 coefficient 2, ça veut dire que c'est comme s'il avait photocopié pour que le 12, il n'y en ait pas qu'un seul, mais qu'il y en ait deux. Et le 13 coefficient 3, ça veut dire que c'est comme s'il l'avait photocopié pour qu'il y ait 3 fois la note de 13 dans votre bulletin. Et donc concrètement, voilà la vraie liste. Elle n'est pas marquée comme ça. Dans le tableau, c'est plus court, ça prend moins de place. Mais en vrai, c'est comme si vous aviez eu 8, 8, 8, 8, 8, 8, 13, 13, 13 et 12, 12. Et donc c'est ça, en fait, une moyenne avec coefficient. Effectif, c'est la même chose. S'il y a marqué un effectif au lieu de coefficient, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes en fait qui ont la même note. Donc ça revient au même au niveau calcul. Alors qu'est-ce que ça donne? Rappelle-toi, mets en pause, comment tu ferais le calcul de la moyenne si on te donnait la liste comme ça? C'est bon, tu as mis en pause, tu as pris le temps de réfléchir, de l'écrire au brouillon, de faire le calcul? C'est important de le faire. Une partie de l'apprentissage revient et se retient parce que tu as osé faire les choses. Même si tu te trompes, c'est pas grave. C'est bon? Vraiment, j'enchaîne. Donc en effet, si on se rappelle du petit a, sans coefficient, on ferait 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 12 plus 12 plus 13 plus 13 plus 13 pour avoir le total de toutes ces notes.
Et une fois qu'on aura le total, il faudrait diviser par le nombre de notes. Sauf qu'il n'y a pas que 3 notes en fait. Il y a 6 notes pour le 8, 3 pour le 13, 2 pour le 12. Donc il faudrait faire le total 6 plus 2 plus 3. Passons dans la pratique. Au lieu d'écrire 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8, etc., t'as compris, on va écrire 8 fois 6. Au lieu d'écrire 12 plus 12, 12 fois 2. Au lieu d'écrire 13 plus 13 plus 13, on écrira 13 fois 3. Et donc, ça nous donne la partie du calcul du total. Et pour la division, au lieu de diviser par... je compte combien il y avait de notes. Non. On sait que des 8, il y en a 6. On sait que des 12, il y en a 2. On sait que des 13, il y en a 3. Donc, il suffit juste de faire 6 plus 2 plus 3 pour trouver le total du nombre de notes. Autrement dit, appelé l'effectif total ou le coefficient total. Et donc, au dénominateur, on va diviser en fait par le total de 6 plus 2 plus 3. On fait les calculs. 8 fois 6 plus 12 fois 2 plus 13 fois 3, ça donne 111. Et 6 plus 2 plus 3, ça donne 11. Donc, la moyenne, il suffit juste de faire le calcul de 111 divisé par 11. Et on trouve une moyenne d'environ 10,09. Voilà pour le calcul de moyenne avec coefficient. Retiens bien cette histoire des coefficients. On enchaîne avec un second rappel, les calculs de médiane. Alors, médiane, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, médiane, ça veut dire nombre du milieu. On va s'intéresser dans un cas plus facile, le cas A. Si on a un nombre impair de données, tu vas voir pourquoi on distingue pair ou impair. Voilà une liste, 5, 13, 9, 7, 1, 9, 2, 9 et 11. Et on aimerait trouver la médiane, autrement dit le nombre du milieu. Mets en pause quelques instants et essaie de réfléchir à ce que tu ferais pour trouver le nombre du milieu. Allez, ça ne te coûte pas grand-chose et c'est intéressant de le faire. C'est bon? C'est fait? Ok. Si tu cherches le nombre du milieu naïvement, tu vas dire, alors là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nombres. Ça fait 4 à gauche, 4 à droite et 1 au milieu. Et si on réfléchit comme ça, 5, 13, 9 et 7 sont ceux de gauche, 11, 9, 2 et 9 sont ceux de droite, et ça nous laisse le 1 au milieu. Et on aura envie de dire la médiane c'est 1. C'est pas idiot. Seulement, il y a un petit souci. Là, l'ordre dans lequel je vous ai donné les nombres, on s'en fichait. Je vous les donnais comme ça, mais j'aurais pu donner dans l'autre sens à votre voisin, ou en disant, bon, je commence par 1, 9, 2, 9, 7, 9, 13, 5 et 11. Rien ne garantit que je vous le donne dans le bon ordre, en fait. Et donc, si je ne vous donne pas dans le même ordre les nombres, personne n'aura la même médiane. Vous allez me dire, mais il faut juste que vous me donniez dans le bon ordre. Oui, mais malheureusement, si ces nombres correspondent à des gens, par exemple dans la réalité, qui viennent chacun donner quelque chose, rien n'oblige à un ordre particulier dans la vraie vie. Souvent, l'ordre dans lequel on reçoit des notes ou autre, c'est un peu au hasard, selon quel prof a corrigé en premier, si c'est des notes, ou selon qui est venu le premier vous donner les choses, si c'est autre chose. Et donc, il n'y a pas en fait d'ordre naturel qui soit universel, sauf un seul, sur lequel on peut tous se mettre d'accord. Tout le monde s'est mis d'accord que pour que la médiane ait réellement un sens, il faut mettre les nombres dans l'ordre. Et ici, l'ordre croissant. Si jamais vous faites dans l'ordre décroissant, vous allez trouver la même médiane, c'est pas grave. En tout cas, il faut un ordre qui soit un ordre commun à tout le monde. Et donc, on s'est tous mis d'accord en tant que mathématiciens pour choisir l'ordre croissant. Donc, on refait. Première étape, il faut mettre les nombres dans l'ordre croissant. Prends le temps de mettre en pause la vidéo et d'essayer de trouver dans l'ordre croissant comment tu mets les nombres. C'est fait? Allez, je corrige. Alors, petite astuce, petit tips. Si jamais tu t'en mêles et qu'il y a beaucoup de nombres à mettre dans l'ordre croissant, je te conseille de chercher qui est le plus petit du lot. Ici, c'est 1. Donc, on commence par mettre 1. Puis après, tu peux barrer le 1 ou le surligner pour penser à ne plus l'utiliser. Pareil, le deuxième nombre le plus petit, c'est 2. On barre le 2 et ensuite, on recherche parmi tous les autres. Puis, on barre le 5, etc. C'est vraiment une petite astuce pour ne pas oublier ou pour ne pas risquer de compter des nombres en double par erreur ou d'oublier de compter des nombres en double alors qu'ils sont en double. Par exemple, le 9, ici, il fallait bien l'écrire 3 fois de suite. Et pour ça, il ne fallait pas se tromper sur quel 9 on avait pris, donc barrer les 9, ça avait un intérêt. Une fois qu'on a mis les nombres dans l'ordre, première étape, il suffit cette fois de nouveau de retrouver le milieu. Bon ben, il y a 9 nombres. Si on coupe en deux, ça fait 4 nombres à gauche, 4 nombres à droite et 1 tout seul au milieu. Donc on cherche les 4 nombres à gauche, les 4 nombres à droite, on entoure et on voit le nombre au milieu tout seul qui est un 9. Et donc la médiane est le nombre 9. Maintenant, réfléchissons un petit peu si on est dans un cas où on aurait un nombre pair de données. Je vous donne une liste qui est déjà dans le bon ordre. 4, 7, 7, 8, 10, 18, 25, 25. Et le but c'est d'essayer de trouver la médiane. Alors, si on regarde, si on a un nombre pair, ici il y a 8 nombres. Et le problème d'avoir 8 nombres, c'est que si on coupe en deux, ça fait 4 à gauche, 4 à droite, et rien du tout au milieu. Alors, comment on fait? Là, la réponse est déjà affichée. Il suffit de regarder, on se retrouve
au rang entre le 8 et le 10, on est coincé entre le 8 et le 10, eh bien la méthode c'est de prendre le milieu. Il va falloir inventer un nombre, hein, un nombre qui serait au milieu entre les deux nombres qui sont à côté, autrement dit, un nombre qui soit au milieu entre 8 et 10. Alors comment on fait? Soit c'est évident, parfois le milieu de 8 et 10, il y en a qui savent direct que c'est 9. Pour 8 et 10, ça va, mais si c'était 42 et 57, ce serait plus dur de trouver quel nombre pile au milieu. Et donc l'astuce, c'est de calculer la moyenne des deux du milieu. Genre 8 plus 10 et on divise en deux. Ça va vous donner pile le nombre au milieu entre 8 et 10. Et si c'était des nombres plus compliqués, on ferait le nombre compliqué numéro 1 plus le nombre compliqué numéro 2 et on diviserait en deux, ça nous donnerait le milieu entre ces deux nombres-là. Donc voilà, 8 plus 10 ici, ça fait 18, qu'on divise par 2, 18 divisé par 2, ça fait 9. La médiane est donc 9. Maintenant, tu sais faire à la fois une moyenne avec coefficient, sans coefficient, et une médiane sans coefficient. On enchaîne? On enchaîne. Alors, petite propriété importante, souvent en brevet, on vous demande, quand on vous demande de calculer un nombre médian ou une médiane, d'interpréter le résultat obtenu. Ou que pouvez-vous dire du résultat obtenu. Et ça, souvent, ça vous met en grande difficulté parce que interpréter, c'est vaste. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on dise? À quoi ils pensent? Et en fait, c'est assez simple, en fait. La réponse, elle est en la propriété qui est juste en dessous. C'est tout simple, c'est qu'une médiane de 9, ça veut dire qu'il y a la moitié des données, la moitié des nombres de votre liste qui est plus petite que 9, et l'autre moitié qui est plus grande que 9. Et donc, ça vous donne la proportion de la population qui est en dessous de la médiane, moitié, 50%, et la proportion qui est au-dessus, moitié, 50% aussi. Voilà, c'est juste ce que ça veut dire la médiane. Avec le nombre du milieu, ça veut dire que vous avez la moitié des gens qui sont plus petits que vous et la moitié des gens qui sont plus grands que vous. Ou la moitié des objets ou des choses que vous utilisez qui sont plus petites et la moitié des objets ou des choses qui sont plus grandes. Donc si on vous parle à un moment au brevet d'interpréter une médiane, ne vous cassez pas la tête. Dites tout simplement, la moitié des données sont plus grandes que le nombre qu'on vient d'obtenir. Et l'autre moitié est plus petite. C'est bon? On enchaîne dans le cadre des médianes avec coefficient cette fois. Alors c'est suffisamment technique pour l'instant. Je garde le secret sur le sujet. Tu peux mettre en pause, essayer de réfléchir un petit peu à comment tu ferais. Reprends les notes avec des coefficients pour lesquels on avait calculé la moyenne, essayer de calculer la médiane. Tu peux faire ces petits moments de recherche au brouillon. Ça peut être intéressant. Promis, on y revient plus tard. J'enchaîne avec l'étendue. Alors l'étendue, c'est vraiment le truc, il faut l'apprendre. Le problème, c'est que vous trouvez ça ultra facile et c'est normal, mais résultat, vous oubliez de l'apprendre. Donc apprenez-le bien. Qu'est-ce que c'est l'étendue? C'est vraiment le nombre de points d'écart entre la meilleure et la pire des données que vous avez. Autrement dit, entre la plus grande et la plus petite. Parce que meilleure et pire, c'est subjectif. Plus grande et plus petite, ça met tout le monde d'accord. Et donc, pour calculer l'étendue, ici vous avez 6, 6, 9, 14 et 17 comme échantillons, comme notes qui sont données. Eh bien, il suffit juste de voir quel est l'écart entre la plus petite note et la plus grande note. Alors oui, le 6 apparaît deux fois, mais c'est pas grave. On sait que la plus petite, c'est un des deux 6 qui était là, donc on va en compter un. Et la plus grande, c'est 17. Combien il y a de points d'écart entre la plus petite et la plus grande? Pour le faire, on fait juste 17 moins 6, la simple soustraction, et ça nous dit que l'étendue est de 11. Ce qui est juste une façon de dire qu'il y a 11 points d'écart entre la plus grande note et la plus petite note. La moyenne est très intéressante parce qu'elle donne pas exactement un milieu. La preuve, c'est la médiane qui donne le milieu. La moyenne donne quelque chose qui représente en fait un repartage. La médiane donne vraiment le milieu. Vraiment, ça nous situe à un endroit globalement. Ça remplace tout un groupe par à peu près une situation à un endroit. On dit que c'est une donnée de position. L'étendue, ça ne parle pas de position. Ça parle vraiment d'écart. Ça permet de donner à quel point les choses sont variées. Voilà, à quel point ça varie. Si vous avez un contrôle auquel je dis que la moyenne elle est de 10 avec une étendue de 0, ça veut dire que l'écart entre le plus petit et le plus grand, elle est de 0. Donc ça veut dire que tout le monde a la même note. Donc une moyenne de 10 avec une étendue de 0, ça veut dire que tout le monde aurait 10, 10, 10, 10. Tout le monde. Aucune exception. Par contre, une moyenne de 10 avec une étendue de 20, ça voudrait dire que entre la pire note et la meilleure, il y a 20 points d'écart. Donc ça ne nous dit pas exactement ce que fait tout le monde, mais on saurait que la pire note, il n'y a pas trop le choix. Pour des notes entre 0 et 20, s'il y a 20 points d'écart, c'est que la meilleure note c'est 20 et que la pire note c'est 0. Donc voilà, ça peut nous donner quelques petites précisions de connaître l'étendue. Donc rappelle-toi bien de l'étendue, ne l'oublie pas. C'est juste max moins min, plus grand moins plus petit et c'est fini. Il faut juste faire le calcul et l'avoir appris. On enchaîne? On enchaîne. Alors maintenant, globalement, c'est plus que de l'entraînement. Donc, je vais l'inviter donc à mettre en pause et pour d'abord la série A, calculer la moyenne, la médiane et l'étendue. Une fois que tu as terminé, pour la série B, calcule la moyenne, la médiane et l'étendue. Dès que c'est terminé, tu reviens et on remet en cours la vidéo et on continue. Je corrigerai. C'est bon? C'est essayé? Alors, pour la série A, la moyenne, rappelle-toi, il suffisait juste de faire le total et de diviser par le nombre de notes. Rappelle-toi le communisme, tout ça. Repartage des richesses.
Donc ici on fait le total, 13 plus 22, plus 3, plus 5, plus 3, plus 12, plus 18, ça nous donne 76, et le tout doit être divisé par 7, ce qui donne à peu près 10,857. À partir de là, si jamais on te demande d'arrondir, par exemple au deuxième chiffre après la virgule, comme on fait sur Pronote généralement, tu aurais envie de couper et de retirer le troisième chiffre. Attention, c'est un arrondi. Et donc 857, on se demande si on doit mettre 860, 86 quoi, ou 850, 85. Or, il se trouve que 857 est plus proche de 860 du haut que de 850 le bas. Et donc on va mettre 10,860, autrement dit 10,86. Ensuite on continue. Pour la médiane, il fallait mettre les nombres dans l'ordre croissant. Dès qu'on a mis les 7 nombres dans l'ordre croissant, on va essayer de trouver le milieu. Il va y avoir 3 nombres à gauche, 3 nombres à droite, 3 et 3, 6, et un nombre au milieu qui fait le 7e. Et bien le nombre du milieu, une fois mis dans l'ordre, on voit que c'est le nombre 12. Donc la médiane est de 12. Tu pourras remarquer que la médiane ici est très proche de la moyenne, mais pas exactement égale. Ensuite, pour l'étendue, eh bien, il suffit de faire l'écart entre la meilleure et la pire. Or, il se trouve qu'on a déjà fait l'ordre croissant pour la médiane, et donc il suffit de prendre le 22, celle la plus à droite, et le 3, la plus à gauche, et de faire la soustraction. 22 moins 3, 19. Donc l'étendue des données est de 19. On enchaîne, série B. Essaie de le faire si tu ne l'as pas déjà fait. C'est bon, c'est fait. Donc pareil, pour la moyenne, on fait le total. Il y a 8 notes, donc on divise par 8, donc ça fait 13. On trouve une moyenne pile de 13. Pour la médiane, on remet dans l'ordre croissant. Et là, cette fois, on se retrouve de nouveau avec un cas. Là, on aurait 4 notes à gauche, 4 notes à droite et rien au milieu. Et c'est là, rappelle-toi, qu'il faut prendre les 2 notes du milieu, 8 et 10, et faire la moyenne des deux. Trouver le milieu entre les deux. Donc, une fois encore, 8 plus 10 divisé par 2, on retrouve l'exemple, ça fait 18 divisé par 2, ça fait 9. La médiane est de 9. Enfin, l'étendue, eh bien, on prend la plus grande, 25, on retire la plus petite, 4. 25 moins 4, ça fait 21. Donc, l'étendue est de 21. C'est bon pour les exercices de base? Ça, ne pas hésiter à en refaire, ça fait toujours du bien. En plus, vous aimez bien, généralement, vous réussissez. On enchaîne. Alors, maintenant, l'exercice consiste à calculer la moyenne, la médiane et l'étendue pour ce problème donné, c'est-à-dire pour les notes de Gaston qui sont données dans un tableau avec des effectifs. Mais en pause, évidemment, essaie de réfléchir. Déjà, fais la moyenne. Ensuite, l'étendue. Enfin, on va s'intéresser à la médiane, parce que celle-là, elle en vaut la peine. Si tu ne trouves pas pour la médiane, c'est intéressant de réfléchir à ce que tu ferais et de le comparer à ce que moi je vais faire. Moi, ce que je vais vous montrer. Parce que si tu te contentes d'attendre, ça ne va jamais rentrer. Si tu te plantes, ça va rentrer encore mieux que si tu attendais que je te donne la solution. Alors, que fait-on? C'est bon, c'est fait? On peut enchaîner? Très bien. Alors, pour la moyenne, tout simplement, on fait le total. Sauf que rappelle-toi, l'effectif, c'est dire qu'il y a plusieurs fois la note. Autrement dit, le 7, combien il a eu de 7? Il en a eu 1. Le 8, combien il en a eu? Il en a eu 6. Le 9, il en a eu 4. Et le 10, il en a eu 12. Autrement dit, quand on fait la moyenne, il ne faut pas faire 7 plus 8 plus 9 plus 10. Non, 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 non. Il faut faire 7 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 10 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 plus 10. C'est trop long à écrire, c'est trop long à faire. Au lieu de faire 7 c'est bon, 7 fois 1, mais au lieu de faire 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8, on écrira juste 8 fois 6. Au lieu de faire 9 plus 9 plus 9 plus 9, on écrira 9 fois 4. Et au lieu de faire 10 plus 10 plus 10, ainsi de suite, 12 fois 8, on écrira juste 10 fois 12. Et donc, ça nous donne le calcul d'en haut, du numérateur. Pour le bas, il faut diviser par le nombre de notes. Attention, il n'y a pas 4 notes. Vu que le 7, il y en a 1, que le 8, il y en a 6, que le 9, il y en a 4, et que le 10, il y en a 12, il faut diviser par le total de ça. 1 plus 6 plus 4 plus 12. Ça fait 23, donc il va falloir diviser tout le résultat d'en haut par 23. 211 divisé par 23 donne 9,17 à l'arrondi, et donc on trouve environ une moyenne de 9,17. Pour l'étendue, rappelle-toi, on prend la plus grande note moins la plus petite. Alors le fait que des 10, il y en ait plein, ça ne change rien. La plus grande des notes est un 10, et la plus petite des notes est un 7. Donc on va faire 10 moins 7, et l'étendue est de 3. Maintenant, la médiane. Alors pour faire la médiane, rappelle-toi, il faut mettre dans l'ordre croissant, là aucun souci, les notes sont déjà dans l'ordre croissant, 7, 8, 9, 10. Le problème, c'est de mettre la vraie liste.
La vraie liste n'est pas 7, 8, 9, 10. Celles et ceux d'entre vous qui auraient pensé à mettre 7, 8, 9, 10 et qui auraient dit « Oh, j'entoure entre 8 et 9 », vous avez compris l'idée de la médiane générale, c'est-à-dire trouver le nombre du milieu et d'avoir bien mis dans l'ordre. Mais il vous manque un tout petit truc qui consiste à se rappeler de ce qu'est un effectif ou un coefficient. Alors la vraie liste, c'est la suivante. C'est 7, suivi de 6 8 les uns à la suite des autres. Donc 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ensuite, 9, 9, 9, 9. Et ensuite, une douzaine de 10 qu'il faut recopier les uns après les autres. Voilà, c'est ça la vraie liste en fait, dans ces données. Et donc, il va falloir trouver le milieu de ça. Combien ça fait de notes? On a déjà calculé qu'il y avait 23 notes. Donc, si on réfléchit un petit peu, pour trouver la note du milieu, il va falloir couper en deux morceaux. Donc, simplement, 23 divisé par 2, ça fait 11,5. Ça veut dire quoi, 11,5? 11,5, ça veut dire qu'il va y avoir 11 notes à gauche, 11 notes à droite. 11 et 11, ça fait 22, pas 23. Et au milieu, il va y en avoir un qui va se retrouver un peu coupé entre les deux. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'il y a le virgule 5. C'est parce qu'il y en a un qui fait à la fois partie de en haut et de en bas. Et donc, 11 à gauche, 11 à droite et 1 au milieu. Eh bien, c'est ce 1 au milieu que l'on va chercher. Donc, on va compter 11 notes à gauche, on va compter 11 notes à droite et on va entourer celui du milieu. Et on remarque que celui du milieu est un 10. Et donc, la médiane est en fait de 10. Pas du tout de 8,5 ou de 9 comme tu aurais pu croire au début. Okay, tout ça parce qu'en fait, il y avait énormément de 10. Le nombre du milieu est donc aussi un 10. Alors, petit point, tu remarqueras qu'ici, pour trouver la médiane, on a réussi à écrire la liste complète des notes parce qu'il n'y en avait que 23. Et donc, c'était facile. Imagine ce qui se passerait si jamais, au lieu d'avoir un seul 7, tu en avais 100. Au lieu d'avoir 6 occurrences du nombre 8, tu en avais 680. Ou si des 10, au lieu d'en avoir 12, il y en avait 1200. Comment tu ferais pour calculer la médiane? C'est à ça que je te propose de réfléchir à l'aide de l'exercice suivant. Principe de l'exercice. Une enquête tout à fait légale et sans erreur. Je précise, spoiler, non, c'est illégal. Donc, menée par Monsieur Taflan. En vrai, il ne l'a pas faite, je vous rassure. Et à l'aide de rayons X placés à l'entrée du collège, a recensé le nombre de téléphones portables que possède chaque élève du collège. Et voici les résultats regroupés dans un tableau. Donc, vous avez un nombre de portables, de téléphones portables, entre 0 et 4, et l'effectif, autrement dit le nombre d'élèves qui ont ce nombre de téléphones écrit dans le tableau en dessous. Alors je t'invite à mettre en pause et à réfléchir à, premièrement, comment tu calculerais la moyenne et deuxièmement, trouver le nombre médian de téléphones que possède un élève de Jean Jaurès. Autrement dit, de trouver le nombre du milieu. Je te laisse mettre en pause et réfléchir. C'est bon? Alors, pour le nombre moyen, je ne refais pas le point. Tu connais la chanson, c'est ce qu'on a fait dans la partie de cours sur les moyennes pondérées. On va faire 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0, etc. Oui, en gros, on va faire 0 fois 146, plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 fois 245, plus 2 plus 2 plus 2, oui, tu remplaces par plus 2 fois 192, plus 3 fois 121, plus 4 fois 49. Ça va donner le total, le tas de téléphones portables, le total, et donc le total des téléphones dans le collège. Et après, tu vas repartager tout ça par le nombre d'élèves. Nombre d'élèves que tu trouves comment? Mais en faisant le total des effectifs. En faisant 146 plus 145, plus 192, plus 121, plus 49. Voilà comment tu vas trouver le nombre moyen de téléphones portables. Pour le nombre médian, c'est ça qui nous intéressait plus, la médiane. Tu as plusieurs façons de faire. La première façon de faire, ce serait de faire la liste totale de tous les élèves. Autrement dit, ça reviendra à prendre tous les élèves, de leur dire vous sortez le téléphone portable, ceux qui en ont 0, vous présentez les mains vides, ceux qui en ont 1, vous me le présentez, ceux qui en ont 2, vous me présentez les 2, ceux qui en ont 3, vous présentez les 3, etc., etc. Pour trouver la médiane, ça consisterait à les mettre tous en rang, les uns après les autres dans la cour, en commençant par ceux qui n'ont pas de portable, en mettant ensuite ceux qui en ont 1, ensuite ceux qui en ont 2, ensuite ceux qui en ont 3, et ensuite ceux qui en ont 4. Le souci de cette technique, c'est que vous allez avoir un énorme nombre d'élèves, normalement de l'ordre de 753. Et donc, avec autant d'élèves, ça consisterait sur le papier à faire la liste complète. 0, 0, 0, 0, 0, 0, en écrire comme ça 146, puis écrire 1, 1, 1, 1, 1, en écrire 245 à la suite, puis 2, 2, 2, 2, 2, 192 fois de suite, etc. jusqu'à 4 que vous écririez 49 fois de suite. Le problème avec cette technique, c'est qu'il n'est pas possible de la raccourcir. Je sais que certains élèves me disent oui, mais si je remplaçais, au lieu d'écrire 0 146 fois de suite, j'écris 0 fois 146 qui fait 0 et je l'écris qu'une fois. Oui, mais si vous faites ça, vous faites comme si le 0, il n'y en avait qu'un. Et il me dirait, selon la même technique, vous diriez, je fais 2 fois 192. Oui, mais si vous faites ça, vous allez obtenir un nombre qui n'est pas 2, qui n'est même pas dans la liste, qui sera 384.
Mais 384, c'est même pas un nombre de la liste. La liste est des nombres entre 0 et 4. Donc ce n'est pas possible de faire par cette technique. Donc comment on fait pour trouver celui du milieu? Soit on fait la liste un par un comme ça, soit on va réfléchir de façon un petit peu plus futée que ça. Je t'invite à mettre en pause, à réfléchir comment tu ferais pour écrire la vraie liste, mais en essayant d'aller un petit peu plus vite, un petit peu plus futé. C'est pas grave si tu trouves pas. Ce qui est important, c'est que tu essaies des choses au brouillon, que tu testes, que tu cherches. Ça va t'aider pour la suite à mieux comprendre quand je vais t'expliquer. C'est bon, tu as pris le temps de réfléchir comment tu ferais avec la vraie liste, mais sans l'écrire en entier, en fait. C'est bon? Je vais le corriger. Alors l'idée, elle va prendre 10 minutes. C'est toujours la même idée. Ça va toujours être de faire la vraie liste. La seule chose, c'est que faire la vraie liste, on va utiliser le fait de ne pas tous les écrire, on va utiliser les 3 petits points, mais on va essayer d'être un tout petit peu plus organisé que cela. Si on s'organise bien, on n'est pas obligé d'écrire la vraie liste en entier. Il faut juste réfléchir à où est-ce qu'on veut chercher. Alors la première étape, ça va être l'astuce, ça va être de calculer le nombre total d'élèves. Si on sait combien il y a d'élèves en tout, on sait où on veut chercher. Le rang de quel élève est celui du milieu. Je te laisse mettre en pause, faire le calcul du nombre total d'élèves. Combien il y a d'élèves dans cet établissement? C'est bon? Si tu fais le calcul, 146 plus 245 plus 192 plus 121 plus 49, tu obtiens 753 élèves en tout. À partir de là, prends le temps de réfléchir. Quel serait le rang, quel serait l'emplacement, la place de l'élève du milieu? Puisque c'est lui que l'on va chercher. Mets en pause, réfléchis. C'est bon, tu as trouvé? Eh bien, l'élève du milieu, pour le trouver, il suffit de diviser 753 par 2. 753 divisé par 2, ça fait 376,5. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le rang de l'élève du milieu? Encore une fois, mets en pause, prends le temps de réfléchir si tu n'as pas déjà trouvé le rang. Si tu as trouvé le rang, tu enchaînes. C'est bon? Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a 376 élèves à gauche, 376 élèves à droite et un élève au milieu. 376 x 2 plus 1, ça fait bien 753. D'accord? Donc, la question, c'est l'élève du milieu, quel est son rang? Bon, s'il a 376 élèves avant lui, il n'y a pas le choix. C'est le 377e. Et ça, on va le garder en tête. Si on arrive à trouver le nombre de portables du 377e élève, on a gagné. Et c'est ça l'astuce. Ça va être de refaire la même liste, mais en n'écrivant pas tout, en ne cherchant que le 377e élève. On enchaîne pour voir comment on fait ça dans la pratique. Donc dans la pratique, reprenons la vraie liste, c'est la deuxième étape. Mais en étant plus organisé maintenant que l'on sait que l'on cherche la 377e place. On va écrire 0, 0, 0, on les écrit tous sauf que c'est trop long, on met 3 petits points au milieu. Ensuite on met les 1, 1, 1, 1, 1, rappelez-vous, on va dans l'ordre. Mais on les écrit pas tous, on met 3 petits points au milieu. Puis 2, 2, 2, et on met 3 petits points, puis 3, 3, 3, etc. Et on met 3 petits points, puis 4, 4, 4, et on met 3 petits points, comme dans mon exemple. Une fois que c'est fait, pour être un petit peu plus futé, on va écrire au-dessus combien il y a de 0, combien il y a de 1, combien il y a de 2, combien il y a de 3, combien il y a de 4, histoire d'être au clair. D'accord? Tu vois un petit peu quoi mettre au-dessus de 0, au-dessus de 1, au-dessus de 2? Réfléchis, mets en pause s'il le faut. J'envoie la correction. Donc en effet, il fallait écrire 146 au-dessus des 0, des 1, il y en a 245, etc. Là, je rappelle l'objectif, c'est de trouver qui est le 377e nombre. Qui est le 377e élève, combien il a de portables en main. Et donc, la solution, c'est de éliminer ce qu'il n'a pas. Si on regarde tous les zéros, le premier zéro, il va du premier rang jusqu'à combien? Le dernier zéro, il est à quel rang? Donc, le dernier élève qui a 0 portable, il est à quel rang? Il n'y a pas trop le choix. Il y a 146 zéros, donc le premier c'est le premier, le dernier c'est le 146e, parce qu'il y a 146 élèves avant lui, si on l'inclut lui. Et donc, que peut-on dire? Tout simplement qu'on n'a pas encore atteint la 377e place. Autrement dit, on peut exclure, on peut dire que la 377e place n'est pas un 0. Ce n'est pas grand-chose, mais on sait déjà ce que ça n'est pas, et ça c'est cool. On va enchaîner ensuite. Ensuite, D1, il y en a combien? Il y en a 245. Si on regarde le premier D1, c'est celui qui suit juste le 0. Donc, il est à la 147e place. Toujours pas la 377e. Maintenant, si on regarde le dernier des 1, quel est son emplacement? Je te laisse mettre en pause et essayer de trouver quel est son rang, quel est son emplacement. Quel est le numéro de l'élève, entre guillemets, qui détient ce dernier 1. Mets en pause. Réfléchis. C'est bon? C'est mis en pause, c'est réfléchi, tu as trouvé des idées? J'explique.
Quel est le rang du dernier 1? Alors pour le trouver, c'est plus facile de trouver il y a combien de nombres avant le 2. Si on trouve le rang du 2, du premier des deux, c'est bon. Il y a combien de nombres avant le 2? Il y en a 146 plus 245. Autrement dit, avant le 2, avant le premier des deux, il y a 391 nombres. Autrement dit, le rang du dernier des 1 est 391e. Et ça, c'est vachement intéressant à savoir. Prends le temps de mettre en pause, de t'assurer que tu as bien compris comment j'ai trouvé le rang du dernier des 1. D'accord? Le 146 plus 245. Ce qu'on appellera des effectifs cumulés, puisqu'on additionne des effectifs. C'est bon, tu as pris le temps de réfléchir à pourquoi ce dernier 1, le 1 le plus à droite, il est 391e? Et bien maintenant, on réfléchit. On cherchait le 377e élève, le 377e nombre. Là, on a atteint le 391e. Autrement dit, on est allé trop loin. Autrement dit, le 377e nombre, il est avant le 391e, mais il est après le 147e. Comme du 147e au 391e, il n'y a que des 1, quel est le nombre que contient le 377e? Eh bien, la réponse est tout simplement, c'est un 1. Parmi toute cette liste de 1, il n'y a que des 1, donc c'est forcément un 1 ce nombre. Donc on a trouvé le nombre du milieu. Le nombre le plus au milieu de toute cette liste immense, c'est un 1. Et donc le nombre médian de téléphone est de 1. Voilà. Si tu n'as pas compris, reviens en arrière, réfléchis, réécoute, réfléchis à cette méthode. Si jamais on n'était pas arrivé à 391, mais un nombre plus petit que 377, eh bien on aurait continué à chercher le rang du premier des deux, puis le rang du dernier des deux, puis le rang du premier des trois, jusqu'à s'arrêter, jusqu'à trouver le moment où on atteignait la 377e place. Pause, réfléchis un petit peu, c'est vraiment le truc le plus dur de ce chapitre. Si tu as compris, c'est super, il n'y a plus qu'à s'entraîner. Maintenant, globalement, je n'ai plus rien à t'apprendre. Alors je mets un exercice un peu plus avancé pour réfléchir. Je te laisse mettre en pause, trouver la moyenne, la médiane et l'étendue des diamètres d'un arbre de cette forêt. Mets en pause, fais-le toi-même. C'est bon? T'as réfléchi? Alors si tu ne trouves toujours pas, avant de te refaire réfléchir, je vais te donner un petit indice sur le graphique. Globalement, qu'est-ce que ça signifie le premier bâton, le 12 qui monte jusqu'à 2? Ça veut dire que des arbres de 12 cm de diamètre, il y en a 2. Que des arbres de 13 cm de diamètre, il y en a entre 4 et 6, donc 5. Que des arbres de 14 cm de diamètre, il y en a 3, etc. etc. Ce serait la même chose qu'un tableau dans lequel tu dirais 12, il y en a 2, 13 cm, il y en a 5, 14 cm, il y en a 3, etc. Donc ça revient à des moyennes pondérées, autrement dit moyennes avec coefficient, ou des médianes pondérées, donc avec coefficient et une étendue. Je te laisse réfléchir. Maintenant, pour ceux qui n'avaient pas réussi mais qui ont mieux compris avec mon explication, essayez de trouver la moyenne, la médiane et l'étendue. C'est bon? Je mets le corrigé. Donc la moyenne, on fait 12 fois 2, plus 13 fois 5, plus 14 fois 3, etc., qu'on divise par le nombre total d'arbres, autrement dit 2 plus 5 plus 3 plus 4, etc. Ça nous donne 426 sur 28, ce qui donne une moyenne d'environ 15,21. On n'oublie pas de mettre l'unité, puisque cette fois il y a des unités, ce sont des centimètres. Les arbres sont en moyenne de 15,21 cm de diamètre. Pour l'étendue, je termine par la médiane. On prend le plus grand des arbres, le plus petit des arbres, on fait la différence. 18 moins 12, ça fait 6. Donc il y a 6 cm d'écart entre le plus grand arbre et le plus petit. Pour la médiane, c'est là qu'on utilise l'astuce. Les nombres sont déjà dans l'ordre. Il faut juste se rappeler qu'il n'y a pas 7 nombres. Non. Il y en a le résultat de 2 plus 5 plus 3 plus 4 plus 6 plus 5 plus 3. Autrement dit, il y en a 28, que tu as déjà calculé ce nombre dans le calcul de la moyenne. Donc vu qu'il y a 28 arbres, il suffit de couper en deux. 28 arbres, ça veut dire 14 à gauche, 14 à droite et rien du tout au milieu. Donc il va falloir trouver le 14e en partant du début, le 14e en partant de la fin, autrement dit le 15e, et trouver le milieu entre ces deux choses-là. Et alors, soit tu refais la liste complète des arbres, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, puis 14, 14, 14, etc. C'est long, mais on peut y arriver. Soit tu utilises la méthode des effectifs cumulés que l'on a vu juste auparavant. Maintenant qu'on sait qu'on cherche le milieu entre le 14e arbre et le 15e arbre, regardons. Des arbres de 12 cm, il y en a combien? Il y en a 2. 2, c'est pas du tout le 14e arbre ni le 15e. Des arbres qui sont plus petits que 13. Donc, il y en a 2 qui sont à 12 et il y a ceux à 13, il y en a 5. 2 et 5, ça fait 7. Bon, on n'est qu'au 7e arbre. Ce n'est pas le 14e. Ça ne suffit pas. Ensuite, on fait 2 plus 5 plus 3, ça nous donne 10, donc on est au 10e arbre. Ce n'est toujours pas le 14e arbre. Ensuite,
2 plus 5 plus 3 plus 4, ça donne 14. Et là, on y est. On a atteint le 14e arbre. Qui était à 4? C'était 15. Donc le 14e arbre est à 15 cm. Le 15e arbre, c'est celui juste après. Hein, donc c'est le premier de ceux qui est à 16 cm. Donc si le 14e arbre est à 15, le 15e à 16, la médiane va être le milieu entre les deux. Autrement dit, 15,5. Si tu as un doute, hein, tu fais 15 plus 16, ça fait 31. 31 que tu coupes en deux, ça donne 15,5. C'est bon? On enchaîne désormais avec le dernier exercice. Pour cet exercice-là, voilà donc un histogramme qui nous donne le temps que passe chaque élève d'une classe sur son portable chaque jour. On te demande de calculer le temps moyen, le temps médian, autrement dit la médiane, et l'étendue temporelle de temps passé sur les portables chaque jour par les élèves. Je te laisse mettre en pause, réfléchir un petit peu, vois ce que tu peux calculer le plus facilement, la moyenne, l'étendue, la médiane, qu'est-ce qui te semble le plus facile. Rejoins-moi dès que tu as essayé de t'entraîner sur chacun. C'est bon? Vraiment, c'est le dernier exercice, hein, donc il n'y en aura pas d'autres. J'enchaîne. Pour la moyenne, on a déjà un souci. Le souci, et c'est bien normal, c'est que vous ne savez pas quoi utiliser dans le calcul de la moyenne. Par exemple, vous voyez qu'il y a 5 élèves qui passent entre 0 et 1 heure sur leur portable. Oui, mais entre 0 et 1 heure, ça veut dire qu'ils passent tous quoi? Est-ce que certains passent 30 minutes? Est-ce que certains passent 0 heure? Est-ce que certains passent 1? On ne sait pas et le graphique ne le dit pas. Alors il se pourrait que tous les élèves, donc les 5 élèves concernés, puisque la barre va jusqu'à 5 de haut, les 5 élèves concernés, il se pourrait qu'ils prennent tous 0 heure. Ou il se pourrait qu'ils soient tous à pile 1 heure ou à 59 minutes. Ça, on ne le sait pas. Ou ils pourraient être tous à 30 minutes. Ou alors, il pourrait y en avoir un à 0, un à 30 minutes, un à 1 heure. On ne sait pas. La seule chose qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est de trancher la poire en deux et de prendre le nombre du milieu. On va faire comme si les 5 élèves représentés par la première barre, la plus à gauche, sont à 0,5. Voilà. Ça coupe la poire en deux et c'est ce qui est le plus proche de ce qui devrait être la réalité. Pareil, on va faire comme si les 8 élèves qui sont entre 1 et 2, on va pas faire comme s'ils étaient tous à 1 ou tous à 2. Ça n'aurait pas de sens, parce qu'il se peut qu'il y en ait moitié à 1, moitié à 2, ou qu'ils soient tous à 1,5, on ne sait pas. Eh bien, dans le doute, le plus proche de la réalité, ce sera de les prendre tous à 1,5, tous au milieu entre 1 et 2. Ainsi de suite. La troisième barre, on va faire comme s'ils étaient tous à 2,5. La quatrième barre, on va faire comme s'ils étaient tous à 3,5, etc. Et donc, pour faire la moyenne, il suffit de faire 0,5 x 3, plus 1,5 x 8, plus 2,5 x 9, etc., etc. Ça nous donne le nombre total d'heures. Et on va diviser par le nombre d'élèves. Combien d'élèves en tout? Il y en a 3, plus 8, plus 9, plus 4, plus 1. Autrement dit, on va diviser tout ça par 25, ce qui nous donne 2,18 heures en moyenne. Je ne prends pas le temps de refaire la conversion. Je la donne quand même la réponse sur le tableau, mais je ne réexplique pas aujourd'hui, ce sera pour une autre partie d'expliquer comment on convertit 2,18 heures, les heures dites décimales, en heures et minutes. Pour la médiane, il suffit de mettre dans l'ordre croissant. Oui, mais c'est déjà dans l'ordre. Il y a 25 élèves, donc on va chercher le rang de l'élève du milieu. 25 coupé en deux, ça fait 12,5. 12 à gauche, 12 à droite, 1 au milieu. Et on va refaire les effectifs cumulés. Il y a 3 élèves qui sont à 0,5. Le troisième n'est pas le 13e élève. On est encore trop tôt dans le rang. Donc, la médiane n'est pas 0,5. Ensuite, on va passer à 1,5. Bon, combien il y a d'élèves avant le 1,5 en incluant le 1,5? Il y en a 3 plus 8, ce qui fait 11. Autrement dit, le dernier des élèves à 1,5 heures est le 11e. 11e, ce n'est toujours pas le 13e élève. On va passer à 2,5. Il y a combien d'élèves qui sont à 2,5 heures ou avant? Donc, il y en a 3 plus 8 plus 9, ce qui fait 20. Autrement dit, à 1,5, le dernier des élèves à 1,5 a déjà dépassé. Le 13e élève était avant. Donc, vu que le dernier des 1,5 n'était pas le 13e, c'était après, que le dernier des 2,5 a largement dépassé, alors le 13e élève est entre les deux, il était bien parmi ceux qui étaient à 2,5. Autrement dit, la médiane est de 2,5 heures, ou dit en heure normale, 2h30. Pour l'étendue enfin, il suffit de prendre le maximum d'heures. Le dernier des élèves, il serait à peu près à 5 heures, moins le minimum, 0. Alors, vous pourriez dire, oui, on pourrait prendre 4,5 moins 0,5, oui, ça pourrait se défendre. On fait en fait comme si l'élève qui passe le plus de temps était à 5 et l'élève qui passait le moins de temps était à 0, dans ces cas-là. Il y a dans ce dernier exercice très avancé quelques fluctuations de méthode. C'est sacrément moins évident, mais en vrai, hormis pour le 0,5 de la moyenne, si tu t'en sors avec ça et que tu as les bonnes techniques, on n'attendra pas de toi au brevet de faire la perfection là-dessus. Voilà qui termine tous les exercices de calcul de statistiques de niveau collège. Entraîne-toi bien pour la suite. Pense à ne pas oublier comment on calcule l'étendue. Pense à te réentraîner sur les médianes, sur des nombres très simples, les moyennes sur des nombres très simples, avec coefficient, mais d'abord sans coefficient, c'est plus simple, on y va mollo, de façon à ce que ça rentre. Bonne journée à toi!